Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 encore une fois. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons ton nom ce matin. Il y a de la joie dans nos cœurs. Nous sommes là dans ta maison, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, en toutes choses, en toutes circonstances. Alléluia. Amen, amen. On va le reprendre, alléluia. On va accueillir notre Dieu, on va accueillir le Saint-Esprit en lui disant alléluia, amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Encore, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Il y a de la joie dans mon cœur ce matin, Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia, Amen. Dans ta maison, Alléluia, 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 Amen. Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, oh oui Seigneur. Il me conduit au bord des eaux calmes, Je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. toujours le bonheur Et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son sang, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore La vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. puisqu'il m'aime le Premier, non rien ne pourra le séparer de son amour, de son amour. toujours le bonheur Et la grâce
m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Oui, je reviendrai, Seigneur. Alléluia. Amen. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il viendra Me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Oh oui Seigneur, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le Bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve Auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Alléluia. Yahweh, t'as fait briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Alléluia. Yahweh, Jésus, parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, Seigneur. Ta lumière éclaire la nuit, Seigneur. Ta lumière chasse les ténèbres, Éternel, notre Dieu. Ah, ah, ah. Son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis.
Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, amen. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, oui Seigneur. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, Seigneur. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, Seigneur. Je suis à lui. Alléluia. Nous sommes à lui. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous venons t'acclamer ce matin. Amen. À gloire à Dieu. Corps et des chanda. Dans sa splendeur, l'étude de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix,
au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, Tu es grand, et tous verront, oh Dieu, Dieu, tu es grand. oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, Tu es grand, et tous verront, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. car j'en agirai. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, Alléluia, le Seigneur. lion et l'agneau. Amen. Oh Dieu, Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Oui, Seigneur, alléluia, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus, ce matin, Seigneur, en esprit, en vérité. digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand. Alléluia, Seigneur, amen, Jésus. Le plus grand des dons, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms, Alléluia, Seigneur. le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, Tu es grand, Seigneur. Amen, Seigneur. oh Dieu, Oui, Seigneur. tu es grand. Tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, Oh Dieu, tu es grand. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia, amen, amen, merci Seigneur. Dieu est grand, alléluia, alléluia, Dieu est grand, combien tu es grand Seigneur, alléluia. Merci beaucoup pour ce merveilleux temps de louange, alléluia. Et pour ces déclarations que nous faisons dans la louange, c'est puissant, alléluia, merci Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être ensemble, alléluia, pour partager de bonnes choses. Donc, vous avez vu qu'on a préparé la table de Sainte-Seine. Donc peut-être M. Beaupol peut venir présenter, bénir le pain et le vin. Virage, je
m'appelle Monsieur Beaupol. C'est mieux. Un virage. Seigneur, merci ce matin, nous sommes là dans ta présence. Pour te remercier pour tout ce que tu as fait chez la croix pour nous. Ton sang a coulé pour nous. Tu as souffert pour nous chez la croix. Et malgré tout ça, tu nous as pardonné. Tu nous as retirés dans les ténèbres. Tu nous as mis dans le chemin, la vérité et la vie. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre sauveur. C'est toi notre désert. Il n'y a personne comme toi encore dans notre vie. Tu es notre bouclier. Ce matin, je te dis merci, merci encore pour ces repas, Seigneur Jésus. Bénis ces repas ce matin, ces pains et ces vins. Que toute notre louange d'adoration monte vers toi ce matin, mon Dieu. Je te dis merci, merci, Papa. Amen, amen. Écoutez, nous allons prendre le repas du Seigneur. Peut-être c'est bien de le... Oui, je vais te le passer, c'est plus simple. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, préparons nos cœurs. Alléluia. Mettons-nous en règle. Vous savez que ce n'est pas un repas, c'est pas n'importe quoi. C'est le repas du Seigneur. Donc, on le prend comme la parole de Dieu nous le dit. Alléluia. Avec un cœur droit. Oui, merci beaucoup. Merci, messieurs. Les frères. On a des frères puissants, glorieux. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton corps précieux, Seigneur. Nous le prenons. Alléluia. Si nous avons mal, si nous sommes fatigués, sommes malades, quoi que ce soit, nous prenons, Seigneur, par la foi, Seigneur, notre guérison, Seigneur. Amen. Oui. Amen, amen. Et merci pour le sang qui a coulé, Seigneur. Le sang qui nous lave et nous purifie, Seigneur, qui a fait de nous tes enfants. Alléluia. Nous prenons une riche bénédiction ce matin, Seigneur. Parce que nous respectons, honorons et bénissons le corps de Christ sur la terre. Alléluia. Nous sommes dans l'amour, dans la paix les uns avec les autres, Seigneur. Et nous considérons combien ton corps est précieux sur la terre. Alléluia, comme il est dans les cieux, Seigneur. Merci pour le sang qui nous a réconciliés avec le Père, Seigneur. Amen, amen. Les amis, prenons notre repas, le repas des saints, pas des croyants. Précieux Seigneur, prenons par la foi ce matin. Nous avons besoin de ce repas, de prendre ensemble, dans l'unité, dans l'amour, dans la paix. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'élève la coupe de bénédiction, Seigneur, pour nous, mais également pour nos familles, pour la région dans laquelle nous vivons, la coupe de bénédiction sur le pays de France également, Seigneur. Nous verrons ton sang sur la France, Seigneur. Merci pour la moisson, Seigneur. Et merci pour le réveil, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors, on va demander à notre petit diacre, là, s'il veut mettre pour l'offrande. Alléluia, merci Seigneur. Soyez bénis, alléluia. On est bénis, vous savez, de servir dans l'église, c'est merveilleux. C'est merveilleux de faire quelque chose pour Dieu. Je vais vous parler de l'autorité, je vais vous parler sur plusieurs semaines, parce qu'on a tellement besoin d'apprendre, de recevoir, pour comprendre ce que c'est tellement précieux. Dieu donne une autorité, une onction, c'est-à-dire une autorité pour chaque chose que nous pouvons faire dans notre vie, aussi bien pour notre travail. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Aussi bien pour notre travail, dans notre famille, en tant que parents. Alléluia, Dieu donne une autorité pour chaque chose. Et dans la maison de Dieu, bien sûr, il y a une onction sur chaque chose. On va en parler ce matin, tout au moins de ce que c'est que cette position dans laquelle Dieu place son Église. Amen. Mais avant, nous allons faire notre offrande. Ce matin, donc, je vais prendre Luc 11.
Alléluia. Luc 11, 11, 11. C'est Jésus qui parle des dîmes et des offrandes, surtout de la dîme, mais j'en parle quand même parce que c'est pour encourager les frères et sœurs qui sont fidèles et qui donnent, et puis ceux qui ne sont peut-être pas au courant, pour leur expliquer simplement que c'est une bénédiction spéciale que de pouvoir donner notre dîme. Pourquoi ? Parce que nous sommes engagés à ce moment-là avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Seigneur, lui, eh bien, il s'occupe personnellement de nos finances. Il est engagé aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Amen. Alors, dans Luc 11, le Seigneur dit au verset 42, Alléluia. Pierre dit, Seigneur, est-ce à nous ou à nous tous que tu adresses ? Il adresse une parabole. Alléluia. En parlant du voleur qui vient percer la maison, etc. Et donc, le Seigneur lui dit, alors, j'ai dû me tromper de passage là. C'est le 11. Ah oui, je suis parti sur un mauvais passage là. C'est 11, 42. C'est 11. Voilà, excusez-moi. Bon, je ne comprenais plus là. Insensé. Donc, on en est au Seigneur qui est en train de parler au monde religieux. Il ne parle pas à tout le monde, il parle aux religieux. Et il leur dit, malheur à vous, pharisiens. Ça veut dire, vous ne pouvez pas être bénis la façon dont vous agissez, parce que vous payez la dîme et la menthe, vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous voyez, le Seigneur là leur dit, vous faites les choses de façon rituelle, de façon religieuse, mais vous n'y mettez pas votre cœur. Mais le Seigneur dit, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, et c'est bien de le faire, continuez de le faire. Vous donnez, à ce moment-là, on était dans le passage entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais en même temps, il dit, il faut faire cela, il faut continuer de donner, mais mettez-y votre cœur, faites-le par amour. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Quand nous donnons au Seigneur, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Nous le faisons par amour. Mais nous le faisons aussi parce que le faisons par la foi, parce que nous demandons vraiment à Dieu d'ouvrir sur nous les écluses des cieux, que nos finances soient sous l'autorité du Seigneur. Amen. Et combien nous en avons besoin en ce moment. Alléluia. Quelles que soient les circonstances autour de nous, nous serons dans une position de sécurité financièrement parce que nous faisons ce que Dieu nous demande dans sa parole. Amen. Alors je vous bénis et je veux prier. Seigneur, merci pour cette offrande ce matin. Seigneur, nous sommes heureux de la faire avec joie, sans contrainte. Nous donnons ce que nous avons dans notre cœur, Seigneur, avec libéralité et dans la liberté. Et nous te bénissons de ce que cette offrande, cette dîme, ce que nous donnons, Seigneur, eh bien, porte des fruits pour nos finances également. Nous donnons avec foi, nous donnons dans la joie, sans contrainte, au nom de Jésus, mais nous donnons. Amen. Nous donnons. Alléluia. Alors que Dieu soit béni pour ce don. Alléluia. Que nous puissions donner avec joie. Amen. Et tandis que nous donnons, eh bien, nous allons écouter peut-être Bernard qui va nous chanter. Vous savez, la maison de l'Éternel, écoutez bien les paroles, c'est important. Vous savez, c'est merveilleux d'avoir une maison, d'avoir une église locale. Je vous en parlerai par la suite dans tout cet enseignement que j'ai, mais combien c'est précieux l'église locale. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour son peuple, pour qu'il soit en sécurité. Alors on va chanter avec Bernard. Hein. Oui, merci, alléluia. Oui, c'est vrai, la maison de l'Éternel. C'est une joie de venir toujours dans la maison de l'Éternel, parce que c'est notre place le dimanche matin, alléluia. Et nous sommes venus pour acclamer notre Dieu et lui dire notre reconnaissance. Ah, on y va, go. La maison. En ce beau jour du Seigneur, pour célébrer mon Sauveur, je me rends dans cette maison si belle. Elle n'est pas faite de joie, ni de pierre, ni or, ni soie, la maison de l'Éternel. Dans mon cœur alors je chante, réalisant quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, la maison de l'Éternel. Alors je me précipite là où mon Seigneur m'invite, dans cette maison si belle.
parce qu'elle est ma demeure. Avec tous mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel. Mes soucis, bye bye, en son nom je combats et je gagne. Mes ennuis, bye bye, par ma foi je déplace les montagnes. C'est dans ce mot qu'il m'appelle à venir toujours fidèle dans cette maison si belle. Je louerai, je chanterai sa parole, j'écouterai dans la maison de l'Éternel. Conduis, conduis, ta lumière lui en moi et me remplit. Conduis, conduis, conduis mes pas dans toute ma vie. Le jour où Jésus viendra, dans son ciel il me prendra pour une maison encore plus belle. Alors je m'envolerai et pour toujours je vivrai dans la maison de l'Éternel. Oui, dans la maison, dans mon cœur, alors je chante, réalisant, oui, quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, dans la maison de l'Éternel. Dans mon cœur, alors je chante, réalisant, oui, quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, dans la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Alléluia! Glory, glory! Alléluia. Et pour ces belles paroles, hein, c'est lui qui les a trouvées, n'est-ce pas merveilleux? C'est vrai que... Oh là là, c'est pas toi, alors c'est pas toi. Alléluia. Bon, ben, mes amis, j'espère que je vais bien vous communiquer un bon message, parce que c'est très très important de comprendre, de savoir ce que cela signifie l'autorité. Alléluia. Amen. Alors que Dieu vraiment me conduise, Seigneur, je prie, afin que tu me conduises dans ce message et dans ceux qui vont venir, pour que tu éclaires nos cœurs et que vraiment tu nous mettes dans la position que tu veux, Seigneur, afin que nous comprenions l'autorité et nous puissions nous-mêmes libérer cette autorité qui est la nôtre, Seigneur, qui est tellement essentielle dans ce monde, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, on va commencer par le commencement, par donner quelques bases, si vous voulez. Mon message s'intitule « Les bienfaits de l'autorité ». Les bienfaits. Hein. Vous savez, on va prendre Genèse 1, chapitre 1, verset 26, vous le connaissez tous, c'est que Dieu avait donné l'autorité à l'homme, c'est-à-dire à l'homme, à Adam et Ève, hein, à l'être humain. Il leur a donné une autorité pour gouverner la terre sous son autorité. C'est ça l'autorité. Hein, la réelle autorité que Dieu veut qu'on comprenne, c'est-à-dire qu'on a autorité sous son autorité. Alors regardez dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme, c'est-à-dire l'être humain, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Alors sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors le mot dominer se dit rada en hébreu, ça veut dire gouverner, qu'il gouverne la terre. Ça veut dire qu'il domine la terre, qu'il est domination, hein, qu'il règne, gouverner c'est régner, qu'il triomphe et qu'il assujettisse et qu'il ordonne. Hein. Donc la terre. On voit que Dieu a donné cette autorité à Adam et Ève. Ils étaient dans un jardin, le jardin d'Éden, magnifique. Ils avaient tout. Ils avaient des semences, ils avaient tout. Et ils n'avaient pas encore la terre entière. Et alors Dieu leur dit, voilà, je vous donne cette autorité. Vous allez pouvoir aller dans cette terre que je vous donne et vous allez reproduire le jardin d'Éden, en fin de compte. Vous allez reproduire, ressemer, formater, gouverner ce monde sous mon autorité. Mais je vous donne une autorité, ça veut dire une onction, une puissance pour gouverner. Alléluia. Amen.
Et dans Genèse 2, verset 15, et l'Éternel prit l'homme, donc, et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. Donc nous allons comprendre que l'autorité, la domination que Dieu a donnée à l'humanité, c'est pour garder. C'est pour avoir un rôle protecteur sur la planète Terre, n'est-ce pas? L'autorité que Dieu nous donne, c'est pour amener le bien, c'est pour amener la paix. Nous allons voir cela, c'est pour sortir le monde du chaos. C'est ce que le Seigneur a donné à Adam et Ève. C'est cette autorité que le diable est venu lui voler. Et le diable, il ne fait que le contraire de Dieu, bien sûr. Il ne fait que tuer, égorger et détruire. Donc il a pris cette autorité pour égorger, détruire et pour faire du mal. Mais Jésus est venu nous redonner l'autorité. Et il ne nous la donne pas n'importe comment, il la donne quand nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans ce processus, Dieu nous donne une autorité. Amen. Alors nous allons voir ça parce que l'autorité est très très importante. Alléluia. Jésus est venu gagner cette autorité, la reprendre de façon à ce qu'il puisse nous la donner. Amen. Alors je voudrais vous montrer quelques points de façon à ce qu'ensemble nous découvrions que nous pouvons découvrir que là où il n'y a pas l'autorité de Dieu, c'est le chaos. Vous n'avez qu'à regarder le monde dans lequel vous êtes. Alléluia. Hein? Donc Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. L'autorité, c'est pour mettre de l'ordre. Regardez, je vais vous donner quelques passages. 1 Corinthiens 14, verset 33, nous dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Alléluia. Il est un Dieu de paix. Donc Dieu vient pour mettre de l'ordre. Alléluia. C'est pourquoi il établit son Église. Il établit son Église et l'Église locale est une reproduction, en fin de compte, de son royaume où il établit un pasteur avec une autorité, n'est-ce pas? Il établit des disciples, des enfants de Dieu qui vont grandir et qui eux-mêmes vont libérer une autorité, alléluia, de façon à ce que le monde sorte du chaos, à ce que les familles sortent du chaos et que l'ordre de Dieu, la paix de Dieu soit libérée dans les cœurs, dans les familles. Notre Dieu est un Dieu de paix. Lorsqu'il y a du chaos, lorsqu'il y a du désordre, lorsqu'il y a du trouble, ça n'est pas Dieu qui est là. Il faut le savoir. Dieu n'est pas là. Dieu est dans la paix, est un Dieu de paix et d'ordre. Amen. Il vient pour mettre de l'ordre. Or, dans les vies des chrétiens, quelquefois, il y a beaucoup de désordre. Et on ne sait pas comment s'en sortir, mais en fin de compte, qui est-ce qui crée du désordre? C'est toujours l'ennemi. Alors, Dieu vient pour mettre sa paix et pour mettre son ordre. Aussi, il établit l'autorité parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, il n'est pas démocrate. Hein. Dieu est le roi, il est le Seigneur, nous sommes ses sujets, nous sommes ses enfants, mais aussi ses sujets. Nous avons le désir de lui plaire et de faire sa volonté. Donc il y a un ordre dans les choses de Dieu. Vous voyez, le Dieu de la Bible, vous pouvez le reconnaître. Il est un Dieu de paix. Il est un Dieu d'amour et il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Les dieux que le monde serve sont des dieux cruels, sont des dieux qui amènent le chaos et la destruction. Ça n'est pas le Dieu de la Bible. Il faut bien reconnaître qu'il y a une différence. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il amène la paix hors du chaos. Un autre passage dans 1 Corinthiens 14, verset 40. « Veillez à ce que tout se fasse convenablement et non dans le désordre. » Une autre traduction dit que tout se fasse avec bienséance, avec ordre et dignité. Vous voyez, lorsqu'il y a la présence de Dieu, l'ordre de Dieu, les enfants de Dieu sont dignes, il y a la dignité. Hein? On ressemble pas au monde, on s'habille correctement, on vit correctement, on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? On a le sens de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Il y a un ordre qui vient dans notre vie pour remettre les choses en place. On ne ressemble pas au monde. Hein? On ne va pas se dénuder sur les plages. On ne va pas se mettre des décolletés pour montrer sa poitrine et attirer les hommes quand on a l'Esprit de Dieu. On se tient correctement, surtout une femme, n'est-ce pas? Ben, les hommes aussi, mais on est dans un monde où, voilà. Hein? En tant que chrétien, il y a de l'ordre que Dieu vient mettre dans notre vie. On ne peut pas ressembler aux hommes, au monde, on ne peut pas ressembler aux idoles qui se dénudent sur les scènes publiques. Non, on ne peut pas. On est enfant de Dieu. Là où il y a Dieu, là où il y a l'ordre de Dieu, il y a aussi
ce qui est digne, la dignité, le respect. C'est très important. Amen. Regardez, je vais vous donner encore quelques passages. Quand les principes de Dieu sont appliqués dans notre vie, eh bien, il y a de l'ordre, comme je disais, de la dignité, et de l'autorité de Dieu est établie. Hein. Vous savez, la paix et l'ordre de Dieu vont ensemble. Dieu met son ordre dans sa paix. Il ne met pas la paix dans le désordre. Mais pas la paix dans le désordre. Amen. Dieu met son ordre dans nos cœurs et il met la paix dans nos cœurs. Et ensuite, cette paix va s'établir sur notre famille. Aussi dans notre vie, on ne peut pas avoir, par exemple, une vie en désordre. On ne peut pas avoir une cuisine dans tous les sens et vivre dans le désordre. Quand on marche avec Dieu, Dieu met sa paix et son ordre en nous. On a envie d'ordre autour de nous. On n'aime pas vivre dans le chaos. On n'aime pas vivre dans le désordre matériel également. C'est normal parce qu'on a l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est un Dieu d'ordre. Il a ordonné à Adam et Ève de prendre la terre, de la sujettir, de la gouverner sous l'autorité du Dieu qui est le Dieu d'ordre, comme je vous le dis. Hein. Alors donc, l'ordre et la paix, l'ordre de Dieu et la paix, ça va ensemble. Alléluia. Dans 3 Jean 2, on l'a déjà vu, hein, Dieu, sa volonté sur la terre, n'est-ce pas, c'est que nous prospérions. Lorsqu'il a envoyé, qu'il a préparé Adam et Ève à investir la terre, n'est-ce pas, il leur a dit, vous allez prospérer. Je vais vous donner tout ce qu'il faut et vous allez prospérer parce que regardez dans quel jardin vous êtes, eh bien vous allez reproduire ce dans quoi vous vivez, vous allez le développer sur la terre. Amen. Alors, il y a un adversaire, comme vous le savez, hein, je vous l'ai dit. Je voudrais vous lire Éphésiens 2, au chapitre 2, versets 1 et 2, parce qu'il y a le Dieu de ce monde. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Malheureusement, ils ont été séduits, ils ont chuté. L'autorité pour gouverner que Dieu leur avait donnée, comme je vous l'ai dit, est passée dans les mains du diable qui gouverne ce monde. Il est le Dieu de ce monde. Mais nous ne pouvons pas être sous son autorité parce que nous sommes en Christ, nés de nouveau. Amen. Et donc, nous devons apprendre à nous placer sous l'autorité de notre Dieu de façon à le laisser mettre de l'ordre dans notre vie, le laisser mettre de l'ordre dans nos émotions, le laisser mettre de l'ordre dans nos priorités, alléluia, afin que nous vivions en paix et prospères, parce que Dieu veut nous faire prospérer. Regardez dans Éphésiens 2, il nous dit, vous étiez morts par vos offenses. On était vivants, mais morts spirituellement. Vous le savez bien, hein. Tous, on est passés par là, hein. Et par vos péchés, on était dans la mort. Et on marchait, verset 2, autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Alors la rébellion, c'est le problème, hein, le problème de notre monde, pas seulement aujourd'hui, mais aussi depuis que la rébellion est entrée dans le monde. Hein. Mais là, la rébellion, elle est partout. Hein. Donc la rébellion, quand on vient à Jésus, on en a dans notre cœur. Hein. On est lavé par le sang de Jésus dans notre esprit, mais on n'est pas parfait. Donc le Seigneur va travailler en nous pour extirper cette rébellion. Parce que la rébellion, c'est se rebeller contre Dieu. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, c'est de la rébellion contre Dieu. Et qui est-ce qui est derrière cette rébellion? C'est Satan lui-même, parce que c'est lui le rebelle. Alors quand on vient à Dieu, Dieu va mettre vraiment son ordre à l'intérieur de nous. Il va le faire par le Saint-Esprit. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas rebelles, il y en a d'autres qui le sont de par leur vécu. Donc petit à petit, cette rébellion, elle va disparaître parce qu'on va comprendre. On va comprendre qui est derrière la rébellion. Hein. Par exemple, je ne sais plus, en 68, c'était la grosse rébellion, hein, qui a, on peut dire, dans tous les pays occidentaux, ça a balayé. Hein, et les gens disaient quoi? On ne peut pas m'interdire, j'interdis qu'on m'interdise. Hein, voilà, il est interdit d'interdire. C'était la parole qui a détruit la vie de beaucoup d'enfants qui sont retournés contre leurs parents, qui ont quitté les foyers. Il est interdit d'interdire. C'est pas ça. Voilà, ça s'appelle la rébellion. Donc nous sommes dans un monde rebelle. Il faut le savoir. Et qui est derrière? Eh bien, ce verset nous le dit. Hein, vous marchiez autrefois selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, mes amis, il y a deux puissances qui s'opposent, deux royaumes qui s'opposent. Et nous, chrétiens, nous vivons sous ces deux royaumes. Le royaume naturel
et le royaume spirituel. Le royaume spirituel, en tant que chrétiens nés de nouveau, je dis bien, nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Notre esprit est en relation avec l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu transforme notre pensée de façon à ce que nous vivions conformément à la parole de Dieu dans un monde rebelle. Mais lorsque nous ne sommes pas changés dans notre pensée, eh bien l'esprit de ce monde, qui est toujours là, va agir de façon à ce que nous ne puissions pas entrer dans cette dimension que le Seigneur a pour nous, qui est une dimension d'autorité et de paix et de prospérité, n'est-ce pas? Donc dans ce monde, il y a des influences. Et personne ne peut dire qu'on n'a pas d'influence, qu'on n'est pas sous influence. On ne peut pas dire cela. Personne ne peut dire, moi, je n'ai aucune influence sur moi. Tu as une influence. Soit tu es l'influence de Dieu de ce monde, soit tu es sous l'influence de ton Dieu. Et je te conseille d'être sous l'influence de Dieu, parce qu'il te donnera la pensée et il te montrera comment prospérer et comment porter du fruit pour lui. Mais lorsque tu es sous l'autorité du Dieu de ce monde, tu vas dans la destruction, tu passes à côté de ce que le Seigneur a pour toi. Alors, l'autorité que Dieu est venu nous donner, grâce au sacrifice de Jésus et à sa résurrection, c'est fait pour régner. Ça veut dire pour gouverner, pour vivre dans cette vie. Alléluia. Amen. Regardez dans Romains 5, verset 17, il est dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. » Donc nous sommes appelés à régner, c'est-à-dire à gouverner, à libérer l'autorité. Nous allons voir comment, peut-être nous ne verrons pas tout aujourd'hui, mais nous allons voir que l'autorité est une autorité pour gouverner, pour mettre de l'ordre dans le chaos de ce monde, pour amener la paix dans la famille, dans les voisins, dans les amis, dans le travail. Nous sommes appelés à régner, c'est-à-dire à libérer l'autorité de Dieu partout où nous allons. Alléluia, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne sommes plus sous l'autorité du prince de ce monde qui nous conduira toujours dans la rébellion, qui nous conduira toujours dans ses plans pour nous détruire. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est sa nature. Donc dès qu'on lui prête main propre, si vous voulez, dès qu'on lui donne la main, il va nous détruire de toute façon. Donc les influences, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'influence sur nous. On est tous sous une influence, soit de Dieu, soit du Dieu de ce monde. Alléluia. Et Dieu dit à ses enfants, reste sous l'influence de mon Fils Jésus-Christ, du Saint-Esprit de Dieu. Reste sous l'influence, parce que celle-là, cette influence-là, elle va te conduire. Amen. Donc il y a ces deux mondes dans lesquels nous vivons, le monde naturel et le monde spirituel. Amen. Regardez dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Dieu dit que le Dieu de paix, c'est une bénédiction que l'apôtre Paul donne, que le Dieu de paix vous sanctifie, ça veut dire vous sépare du monde, vous sanctifie tout entier, pas la moitié, pas un petit peu, pas que votre esprit, vous voyez, vous sanctifie lui-même tout entier. C'est important ce mot tout entier. Souvent les chrétiens ne sont sanctifiés que mon esprit, voilà, et puis le reste, mon âme, je fais ce que je veux, je suis comme je veux, Dieu n'a pas accès en fin de compte, et je suis rebelle. Mais Dieu veut que tout notre être, esprit, âme et corps, soit sanctifié. Ça veut dire séparé de l'influence du monde. Quand je dis l'influence du monde, c'est l'influence du Dieu de ce monde, qui vous conduira dans la rébellion, dans la destruction et dans la souffrance, dans la mort même. Donc il est dit, regardez, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, on le lit. On ne réalise pas que quelquefois, le Seigneur nous dit, mais il n'y a qu'une partie de toi qui m'appartient. Le reste, tu en fais ce que tu veux, je n'ai pas accès. Dieu voudrait avoir accès à tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alors ça passe par notre âme, par notre conscient. N'est-ce pas? Et comment est-ce qu'il peut avoir accès à notre âme? Eh bien, il faut, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois, renouveler notre pensée par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la vérité, qui nous transforme et qui nous change.
et c'est de marcher dans le plan de Dieu. Vous savez, il y a une église locale partout dans les villes, il y a plusieurs églises locales et j'en remercie le Seigneur. Chaque église locale est un lieu de paix, de prospérité, d'abondance pour ceux qui sont dans cette église locale, n'est-ce pas? Chaque église locale est bénie. On ne peut pas être, voilà, je suis à Revivre, Dieu nous a ouvert Revivre, montré d'ouvrir cette église il y a des années, mais je bénis les autres églises et je respecte les autres églises autour de moi. Pour moi, elles sont précieuses, elles sont importantes. Et quand je prends le repas du Seigneur, je n'ai rien dans mon cœur contre quoi que ce soit, parce que c'est l'église du Seigneur. Amen. Dieu vous place là. Dieu vous a placé ici, n'est-ce pas? Pour certains, d'autres sont dans d'autres églises, mais je les bénis, je vous assure, de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que l'importance de Dieu pour recevoir l'autorité, c'est d'être là où Dieu nous veut, comme il nous veut. Amen. Parce qu'il y a un fruit, il y a quelque chose que Dieu va faire lever. À partir du moment où il peut compter sur nous, nous commençons à nous établir, à porter des racines. Qu'est-ce qui se passe? Il va libérer une onction spéciale, ça veut dire une autorité sur nos vies, une puissance qui va se manifester. Alors, je vais vous parler de l'autorité et de la puissance dans un moment pour qu'on ne mélange pas les deux choses parce que ce n'est pas la même chose. Hein? L'autorité, ce n'est pas je crie, je chasse les démons. Non, l'autorité, c'est puissant, c'est une position. Vous savez, c'est une position. Quand vous allez quelque part, vous êtes dans un quartier, vous êtes les seuls nés de nouveau, c'est vous qui avez autorité dans le quartier. C'est vous qui avez autorité spirituellement. Vous êtes dans un travail, personne n'est chrétien, vous êtes le seul à être né de nouveau, c'est vous qui avez autorité sur les gens avec qui vous travaillez. Ça ne veut pas dire que vous allez les gouverner, ça veut dire que vous avez une autorité spirituelle pour les amener à Christ, pour prier pour eux, pour discerner les problèmes qu'il y a dans le travail, pour discerner les problèmes qu'il y a chez les gens et pour les remettre entre les mains du Seigneur. Si vous ne pouvez pas leur parler, en tous les cas, vous pouvez prier parce que vous êtes l'autorité spirituelle. Amen. Et ça, c'est important. Pourquoi Dieu vous place dans tel travail? Il aurait pu vous placer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il vous veut là, parce qu'il y a des gens autour de vous. Et ils sont aussi perdus qu'on l'était avant de connaître Jésus. Donc si vous êtes placé là, c'est que Dieu vous veut là. Vous ne pouvez pas réfléchir avec l'esprit du monde. Vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous a placé quelque part, dans un travail, dans une famille, dans une église aussi. Alléluia, pour un but précis. Et c'est pourquoi il n'y a pas de chaos. Quand on marche avec Dieu, il y a de l'ordre. Si Dieu me dit d'être là, je suis là. Amen. Si Dieu me dit d'être fidèle dans ce que je fais, je suis fidèle. Ça peut durer toute ma vie, ça m'est égal. Moi, ce qui compte, c'est que j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Amen. Donc, c'est ça qui compte. Donc, vous voyez, c'est important. On vit sous deux royaumes, mais le Seigneur veut qu'on vive sous son autorité d'abord, avant de comprendre ce que c'est que l'autorité. Alléluia. Amen. Hein? Donc, il nous dit que tout notre être, Dieu veut tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs, irrépréhensibles. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. Donc ça veut dire il nous veut tout, le Seigneur. C'est un processus, bien sûr, hein, bien sûr. Mais en fin de compte, c'est un processus qui va passer par notre intelligence, notre compréhension des choses de Dieu. L'autorité spirituelle, allez, nous devons la comprendre pour la manifester. Amen. Ça n'est pas de la violence, ça n'est pas de crier sur les gens, ça n'a rien à voir. C'est une position que je connais, que je sais. Alléluia. Et donc, le diable la connaît aussi. C'est très puissant. Amen. Donc, on va en parler tout à l'heure. Hein. Donc, sur cette terre, je vous dis, il y a des influences. Tous les êtres humains, je vous l'ai dit, sont sous influence. Et des personnes pensent qu'ils sont libres, mais en vérité, personne n'est vraiment libre. Tout le monde est sous une influence. Alors, regardons Éphésiens 6, parce que pour mieux comprendre que nous sommes dans un monde et que ce monde, eh bien, il est chaotique, il est ténébreux, il s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Et si nous ne comprenons pas l'autorité que Dieu a, sur son peuple, sur son Église, qui est dans l'ordre de Dieu, qui marche avec l'ordre de Dieu. Ça n'est pas une communauté où on fait ce qu'on veut, où il n'y a personne d'appelé. Non, ce n'est pas de l'anarchie, ce n'est pas du chaos, c'est de l'ordre de Dieu. L'Église que nous sommes ici, que nous représentons, elle représente aussi l'ordre du Seigneur, le respect pour Dieu. Amen. Alléluia. Alors, dans Éphésiens 6... à partir du verset 13, je vais lire un petit peu là, il est dit de prendre toutes les armes de Dieu
afin de tenir ferme dans le mauvais jour, après avoir tout surmonté. Ça nous dit quoi? En tant qu'enfants de Dieu, sous l'autorité de Dieu, nous allons avoir des combats. Nous allons avoir des difficultés et traverser des épreuves. Mais le Seigneur nous dit, je vais t'armer, je vais t'équiper, je vais te donner de quoi résister. Alléluia. Et tu vas résister dans le mauvais jour, ça veut dire tu vas tenir. Résister, ce n'est pas une minute, ce n'est pas un quart d'heure, c'est résister, ça peut durer des jours, des mois. Tu résistes. Hein? Il est dit, et tu vas non pas lutter contre les gens, non pas te retourner contre les gens, mais tu vas savoir, je vais te montrer contre qui tu dois lutter. Amen. Je crois que c'est le verset 12, hein, avant le verset 13. Car nous n'avons pas à lutter, voilà. Donc il y a une lutte. C'est pourquoi nous allons parler, j'y vais progressivement, de l'autorité pour comprendre que cette lutte, elle se fait contre l'Église, contre les croyants, contre le monde spirituel. Hein. Si vous voyez les événements qui se passent actuellement en Israël, vous devez comprendre que c'est spirituel, que l'ennemi, devant l'approche du retour de Jésus, suscite le même ennemi qui était là du temps des Philistins, du temps de tous ceux qui combattaient Israël dans votre Bible. C'est le même ennemi qui est ressuscité. Et c'est les mêmes démons qui sont sur la terre aujourd'hui et qui viennent pour détruire le plan de Dieu. Parce que si on peut détruire Israël, on détruit la venue du Messie. Donc Israël, c'est un lieu particulier où tous les yeux sont sur Israël et Dieu l'a annoncé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat spirituel. Il n'est pas naturel, il est spirituel. Le diable sait qu'il a peu de temps. Alors qu'est-ce qu'il sait ? Il sait qu'à Jérusalem, en Israël, c'est là que le Messie est venu. En Israël, c'est là que l'Antéchrist va venir. En Israël, c'est là que Jésus va venir établir son royaume. C'est à Jérusalem. Donc vous voyez le combat qu'il peut y avoir en ce moment. Vous devez comprendre que c'est des puissances des ténèbres qui sont en train de lutter. Et il y a une lutte. Et un jour, ça viendra contre nous. Parce que le même ennemi viendra lutter contre l'Église aussi. Il a commencé dans le monde. Mais c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Nous devons nous préparer à être forts dans la parole, forts dans la position d'autorité, de façon à ce que le diable n'ait aucune place, ne puisse pas nous toucher, ne puisse pas nous agresser, mais que nous puissions continuer d'avancer. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu et nous sommes revêtus, voyez, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, alléluia, contre ces ruses. Car nous n'avons pas à lutter. Et voyez, c'est ça l'appel de l'Église. On ne peut pas se battre entre nous. On ne peut pas se battre avec sa famille. On ne peut pas se battre avec ses enfants quand il y a des problèmes, n'est-ce pas ? On ne lutte pas contre la chair et le sang. Comme nous sommes sous l'autorité de Dieu et que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de paix, nous devons reconnaître lorsqu'il y a le chaos dans la vie de nos bien-aimés, lorsqu'il y a le chaos quelque part, même le chaos dans le travail, le chaos dans des situations, qui est l'auteur du chaos ? Et souvent, on s'attaque aux personnes, mais Dieu dit non, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, tu n'as pas contre les gens, mais regarde qui est derrière, regarde l'influence qui est derrière. Et cette influence, on a autorité sur elle. Regardez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on nous dit de prendre les armes de Dieu. Et vous savez que les armes de Dieu, comme on nous l'a dit tout à l'heure, c'est d'être irrépréhensible, d'avoir les armes de la foi, hein, avec la ceinture de la justice, qui est la ceinture de la parole qui tient tout. Hein, mais je ne vais pas entrer dans ce détail, c'est pour vous dire que nous avons une lutte en tant que chrétiens. Et cette lutte, eh bien, elle est facile quand nous sommes sous l'autorité de Dieu, parce qu'il va amener la paix là où il y a le chaos, avec l'autorité qu'il nous a donnée. Nous avons la puissance d'amener la paix et le chaos dans un monde en désordre. Mais pour cela, il faut comprendre l'autorité. Amen. Alors pour le moment, je vous parle en général, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais l'autorité que Dieu nous a donnée, nous allons en avoir un peu une démonstration, si vous voulez. Alléluia. Entre la différence entre autorité et puissance, parce que c'est important qu'on comprenne ce que c'est que l'autorité, ce que c'est que la puissance. Prenez Luc 9, le verset 1. Je vais le lire simplement, mais là, vous avez les deux mots qui sont en grec.
dans Luc 9, Jésus assemble ses 12 autour de lui et leur donne force. Il leur donna force. Alors le mot force en grec se dit dynamis, ou dynamus, oui, dynamis, hein, ça doit être ça. Ça veut dire, vous avez le mot dynamite, hein, ça veut dire c'est la puissance, hein, c'est quelque chose qui pulvérise, qui est fort. Hein, je vous donne la puissance, du dynamisme. Hein. Et il ajoute, et le pouvoir, ça veut dire l'autorité. Le mot pouvoir ici, c'est exousia. Ça veut dire l'autorité est supérieure à la puissance, parce que par l'autorité, vous libérez la puissance. Mais ce n'est pas l'inverse. Hein. Donc c'est pourquoi je vous donne autorité, a dit Jésus, n'est-ce pas? De façon à ce que vous puissiez libérer ma puissance. Donc on voit que ça marche comme ça. Et l'autorité, donc, c'est sur les démons, sur la maladie, sur toute chose. C'est une autorité spirituelle que nous avons. Et nous devons la connaître, nous devons la reconnaître. Hein. Donc c'est pourquoi il y a ces deux mots on ne peut pas les interchanger, ils sont différents. Le mot dynamus veut dire la puissance. Je vous donne la puissance. Mais avant cela, pour libérer la puissance, vous avez besoin de l'autorité de Dieu. Et pas n'importe quelle autorité, une autorité que je vous donne pour faire des choses. Amen. On va regarder par exemple dans Acte 3. Peut-être pour illustrer, oui, j'ai écouté cet exemple, est très bien, pour illustrer la différence entre l'autorité et la puissance. Vous construisez une maison neuve, et vous avez besoin de faire mettre de l'électricité. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de la puissance. Donc, vous allez prendre contact avec l'EDF, hein, qui va vous envoyer un de ses agents, qui, lui, a l'autorité pour ouvrir un compteur. Ce n'est pas vous. Il a l'autorité. Il va ouvrir le compteur pour vous faire bénéficier de l'électricité. Amen. Eh bien, c'est ça. C'est ça l'autorité. Amen. On a l'autorité pour libérer la puissance. Et donc, il faut bien comprendre l'autorité dans notre vie. Alléluia. De façon à être dans cette position pour libérer la puissance. Regardez Acte 3. Vous avez ce passage. Pierre et Jean montaient, verset 1, au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alors Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce qu'il avait? L'autorité. J'ai l'autorité de te donner ce miracle. J'ai cette autorité. Ce n'est pas la puissance, là, c'est l'autorité. Alors, ce que j'ai, je te le donne. Et il libère la puissance à ce moment-là. Et lui dit, au nom de Jésus, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et prenant la main droite, il le fit lever. Et à l'instant même, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes et il vint debout. Pierre et Jean avaient cette autorité, ils la connaissaient. Mais je vais vous dire, Dieu nous l'a donnée aussi. Nous avons tous reçu l'autorité. Le tout, c'est de savoir dans quel domaine nous avons autorité et dans quel domaine elle doit être exprimée ou tout au moins manifestée. Je ne peux pas manifester mon autorité, par exemple, dans la famille de Jean-Michel et Marilyn. Je ne peux pas aller chez eux et leur dire ce qu'ils doivent faire dans leur foyer. Ils ont autorité chez eux. Hein? Je n'ai pas autorité sur mes petits-enfants. Je dois les aimer, mais c'est les parents qui ont autorité sur les petits-enfants. Ce n'est pas moi. Moi, je suis la grand-mère. Comprenez? Je n'ai pas autorité dans les affaires des autres. Par contre, j'ai l'autorité dans mon travail, dont je suis responsable. J'ai l'autorité dans l'Église, je suis le pasteur. J'ai l'autorité pour libérer la parole et pour conduire le peuple quelque part. Ça, c'est l'autorité que Dieu m'a donnée. Mais je n'ai pas d'autorité à prendre n'importe quoi et à faire n'importe quoi. L'autorité, ce n'est pas ça. L'autorité, c'est cadrer.
Vous devez connaître votre champ d'autorité. Vous devez connaître et reconnaître dans quel domaine vous avez autorité. Un père de famille a une autorité dans son foyer, c'est l'autorité. Ce n'est pas l'autoritarisme, ça veut dire c'est l'autorité, le conseil, la sagesse pour sa famille, parce qu'il est le père. Amen. Quand vous avez des enfants, c'est pareil. En tant que parent, vous avez autorité sur vos enfants. Amen. Quand vous êtes responsable d'un travail, vous avez autorité sur les gens sur lesquels Dieu vous a établi. Ça veut dire dans votre travail, votre personnel, vous êtes le patron. Si vous ne manifestez pas votre autorité en tant que patron, faut rester chez vous parce que ça va être le chaos dans l'entreprise. Vous comprenez? Je ne parle pas d'autoritarisme parce que l'autorité n'a rien à voir avec l'autoritarisme. C'est le contraire. L'autorité, c'est une position spirituelle. On sait que l'on sait qui on est. Amen. Et votre champ d'action, même si vous êtes dans votre travail et que vous êtes, par exemple, quelqu'un qui fait un travail de secrétariat ou vous emballez les choses, vous faites n'importe quoi, vous avez autorité dans votre position. Dieu donne l'autorité dans tout ce qu'on fait, dans notre cadre d'influence. Amen. C'est pourquoi c'est important de comprendre l'autorité et de comprendre le service parce que ça va ensemble. Vous savez, dans l'Église, souvent, les croyants, malheureusement, ils viennent et ils se servent. Ils sont des consommateurs. Alors, on prend une bonne parole, on s'en va, et puis c'est tout. Mais l'Église a des besoins. Hein, l'Église a des besoins. On verra tout à l'heure, on va faire des cours pour préparer les cœurs pour le service de Dieu, dans la maison de Dieu. Et je vous invite vraiment à en faire partie. Tout à l'heure, tu nous montreras le petit encart qu'on a fait. Parce que dans la maison de Dieu, on n'est pas que des consommateurs. Dieu nous veut à son service. Et il veut mettre une onction sur nous, c'est-à-dire une autorité pour faire des choses. Je vois par exemple, si je peux donner Bruno en exemple, il m'a proposé de l'aide. Et depuis qu'il fait ça, je vois, il se transforme. Il le fait bien, les gens sont contents, il est fidèle. Vraiment, on est content. Il a pris une place d'autorité et Dieu le bénit. Il va le bénir de plus en plus. Parce que Dieu veut qu'on serve dans son Église. Il y a des besoins. Ça fait partie de l'autorité. Alors, j'aimerais partager, donc je vous rappelle, donc, dynamis, c'est la puissance. Mais dynamis est libéré au travers de l'autorité. Amen. Et l'autorité, c'est exousia, c'est le pouvoir. L'autorité. Par exemple, un gendarme, maintenant les gens ne veulent plus s'arrêter, mais vous êtes arrêté par la police. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cet homme vous arrête? Il a un uniforme, il a une position, et derrière lui, il y a l'État. Il y a l'État. Donc vous vous arrêtez. Vous ne faites pas comme les gens font, les rebelles qui font des choses terribles. Vous vous arrêtez parce que vous respectez l'autorité, parce que votre Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre et de paix. Ça veut dire là où il y a du désordre, il y a des mauvaises œuvres, comme l'a dit Jacques. Il y a de la rébellion, il y a des actes mauvais. Donc quand vous vous soumettez à l'ordre établi, vous vous soumettez en fin de compte à Dieu, vous obéissez à Dieu. Il n'y a pas de société sans ordre. Alors les sociétés sont imparfaites, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a un passage très très important. Si je le retrouve, je l'ai mis de côté, je ne sais pas. Peut-être je vais le retrouver. Mais il y a un passage qui dit que toute autorité vient de Dieu. Vous le connaissez. C'est dans les Romains, je ne sais plus où est le passage, je le retrouverai peut-être tout à l'heure. Mais pourquoi Dieu a établi des autorités? Il y a des présidents, on peut les contester, mais présidents, des ministres, des gens qui sont en position pour les impôts, pour tout ça. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'ordre. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit dans le chaos. Dieu veut qu'on vive dans l'ordre. Il faut comprendre le principe d'autorité, c'est Dieu est un Dieu d'ordre. Il a libéré des positions, des gens, pour que le citoyen vive en paix, normalement. Pour qu'on puisse s'épanouir et prospérer. S'il y a du chaos, comment est-ce qu'on peut... Vous savez, l'anarchie ne produit rien, les révolutions ne produisent rien, on le sait. Comment et pourquoi y a-t-il des autorités? Elles se contestent, bien sûr, on n'est pas obligé de tout accepter, mais on doit comprendre derrière, c'est le but de Dieu, c'est de mettre de l'ordre dans la société.
Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix. Et il mettra sa paix dans l'ordre, mais pas sa paix dans le désordre. Vous voyez ? Il mettra sa paix dans l'ordre quand l'ordre vient. Alors, alléluia. Alors, on va voir une chose, c'est que Jésus est venu, par sa mort et sa résurrection, il a repris l'autorité, il a repris toute autorité, et il a dit « toute autorité m'a été donnée, hein, et je vous la donne, allez ». Donc on a reçu une autorité, chacun pour notre part. Mais on doit savoir une chose, que l'autorité que Jésus nous a donnée est une autorité déléguée. C'est très important et c'est réconfortant pour nous. L'autorité déléguée. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que l'autorité déléguée ? Moi, je n'ai pas l'autorité. Je n'ai pas d'autorité. Monique, en ma personne, je n'ai pas d'autorité personnelle. Hein. J'ai une autorité peut-être charnelle, mais ça ne produit rien. J'espère que j'en ai pas. Mais j'ai une autorité spirituelle, mais c'est l'autorité, dans ma tête, je sais que c'est l'autorité déléguée que le Seigneur m'a donnée, mais c'est lui qui est derrière l'autorité. Vous voyez ? Ça s'appelle l'autorité déléguée. Hein. On va le lire dans Luc 7 tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est l'autorité déléguée ? C'est le transfert de pouvoir. Jésus a tout pouvoir. Hein. Il a dit « j'ai toute autorité, j'ai tout pouvoir, j'ai vaincu tout. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'ai tout pouvoir dans les trois mondes. J'ai toute autorité. Mon nom est au-dessus de tous les noms. Allez, je vous donne mon pouvoir. » Mais attention, vous dépendez de moi. Hein. Parce que l'autorité déléguée, c'est un transfert de pouvoir et de responsabilité, bien sûr, d'une personne à une autre. Donc Jésus, eh bien, il nous a transféré son autorité. Mais son autorité, elle nous est déléguée. Hein. Comment on peut dire ? C'est comme un banquier, vous voyez ? Par exemple, j'envoie quelqu'un pour sortir 2 000 € par exemple, de mon compte. C'est un peu beaucoup, mais bon, 2 000 €, hein, mais je lui fais une procuration. Et le banquier me connaît, mais ne connaît pas la personne. Mais elle a une procuration. Le banquier va regarder la dame, là, ou le monsieur, il va dire « Ah bon, vous voulez ça bon. Ah, vous avez une procuration. Alors, je vais faire exactement ce qu'il est écrit sur votre procuration. Vous avez procuration, donc vous faites, la personne qui vient avec la procuration fait exactement ce que je lui ai dit de faire, c'est-à-dire elle sort 2 000 €, elle n'en sort pas 3, elle n'en sort pas 1, elle en sort 2, parce que je lui ai dit 2 000 €. Voyez ? Parce que c'est ça. Dieu nous a donné une autorité déléguée pour obéir à ce qu'il nous demande de faire, pas pour faire ce qu'on veut. L'autorité, nous avons une autorité sous l'autorité de Dieu. Il nous a donné une autorité, mais cette autorité est déléguée. Qui est derrière l'autorité qu'il nous a donnée ? La puissance de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez Jésus, Matthieu 28, 18, s'étant approché de ses disciples, il leur dit « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc on a cette autorité de faire des disciples. On a l'autorité. Vous comprenez ? Mais Dieu nous a donné une autorité déléguée. Alléluia. Donc on doit bien comprendre qu'on dépend de lui en tout. Amen. Hein? L'autorité que l'on a, elle vient de Dieu. Alléluia. Pour faire non pas ce que l'on veut, mais pour faire ce que Dieu veut, et c'est important. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple d'aller voir un banquier, et quand j'envoie quelqu'un pour prendre le banquier, pour voir le banquier pour sortir de l'argent avec un document signé de ma part, qui est une procuration, la personne doit faire ce que je lui dis. Moi, sous l'autorité de Dieu, je fais ce que Dieu me dit de faire. C'est ça, mon autorité est là. Hein? Prier pour les malades, chasser les démons, donner le conseil de Dieu, guider le peuple de Dieu, faire grandir l'Église, la préparer pour le retour du Seigneur. C'est mon autorité, c'est mon domaine d'autorité. Amen. Alors, regardez ce qu'il est dit. Il est dit donc, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors, je vous donne cette autorité. Elle vous est déléguée. Ce n'est pas direct. C'est dans le nom de Jésus, vous faites ce que le Seigneur vous dit de faire. Quand nous lisons Acte 3, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas fait n'importe quoi parce qu'ils avaient envie de le faire. Le Saint-Esprit leur a dit, regarde cet homme, arrête-toi, il est prêt.
Tout est comme ça. Quand vous étudiez la parole de Dieu, Jésus, c'est la même chose. Dépendant de Dieu, ils avaient autorité dans les domaines. Ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Je sais que je peux prier pour les malades. Je sais que je peux chasser les démons. Je sais que j'ai autorité dans ce domaine. Je le sais. Par contre, je ne le ferai pas n'importe comment, n'importe quand. Vous comprenez? On a autorité, mais on dépend du Seigneur. Alléluia. On a besoin, et je continue encore 5 minutes, je m'arrêterai, dans Jean 6, 38, de bien comprendre que l'autorité que Dieu nous a donnée, elle est dans un cadre, on discutera de cela la semaine prochaine, et elle est dans une volonté du Seigneur. Jésus a dit dans Jean 6, verset 38, « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et là, il y a un mot important pour nous, mes amis, envoyé. On est tous envoyés quelque part. Dans le travail, dans la famille, dans l'Église, Dieu nous envoie et il va nous donner une autorité dans le fait qu'il nous a envoyés. Alléluia. Voyez, pour faire la volonté du Père, non pas la nôtre. Et c'est ça tout le problème, mes amis. D'apprendre à faire la volonté de Dieu, d'apprendre à plaire à Dieu. On peut aimer Dieu, chanter, louer et être complètement rebelle. C'est un chemin, je vais vous dire. Hein, je me rappelle, la semaine dernière, on a parlé de ce chemin étroit. Hein, un chemin étroit dans la grâce de Dieu. Mais il est étroit dans la mesure où on apprend à faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, amen, on porte énormément de fruits. Je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alors, on peut se poser la question, mes amis, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour moi? Alléluia. Hein? Alléluia. Puisque Jésus, lui, connaissait la volonté de son Père, Dieu aussi veut qu'on connaisse la volonté de Dieu pour nous. Amen. Et sa volonté, elle est facile à comprendre. Elle rentre dans le cadre de ce que Dieu a voulu. Dieu veut que tous ses enfants soient sous l'autorité d'une église locale. L'église locale est un pôle de protection pour les croyants. Jésus a dit, allez vers les brebis de la maison perdue d'Israël. Ils sont dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Quand on a un berger, et je ne suis pas le berger de tout le monde ici, je ne suis pas le pasteur de tout le monde. Hein, mais je sais de qui je suis le pasteur. Le pasteur, même ça m'est égal. Hein, mais je peux être, je suis pasteur, je fais mon travail, mais je ne suis pas le pasteur de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde ne me reconnaît pas comme son pasteur. Les gens peuvent venir ici, ils se trouvent très bien, reçoivent la parole, mais ce n'est pas pour ça que je suis leur pasteur. Un pasteur, il peut dire des choses à ses enfants. Il peut les conseiller, il peut leur donner un conseil, il peut les éclairer. Et les enfants peuvent venir à dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Un pasteur, il y a quelque chose qui se communique entre le pasteur ou entre les responsables, hein, qui sont délégués aussi, hein, qui peuvent prendre cette place également. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre cela. Alléluia, je vais terminer avec ça. Donc, l'autorité dans l'Église, alléluia, se manifeste selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu que Dieu a, c'est l'Église locale. Et dans l'Église locale, Dieu n'attend pas qu'on soit uniquement des consommateurs, mais il veut qu'on soit des gens qui agissent. Et il veut qu'on prenne des places, qu'on fasse des choses en accord, bien sûr, avec le pasteur, de façon à ce qu'on ait une position d'autorité dans ce qu'on va faire. Par exemple, je vois Laurent qui fait l'entretien. Hein. Bon, il est quand même tout seul à le faire. Il entretient fidèlement. J'apprécie sa fidélité. Hein. Mais je vais vous dire, qui l'apprécie davantage, c'est le Seigneur. Hein. Parce qu'il fait les choses pour Dieu, je le crois. Il les fait peut-être pour moi un peu, mais surtout pour le Seigneur. Hein. Et je vais vous dire, il aura une récompense dans le ciel. Mais Dieu va, je pense, je vais donner des cours là, hein, prochainement en octobre. Je crois que Dieu va faire lever des frères et des sœurs qui vont prendre leur place d'autorité pour le service. Parce que servir Dieu, faire des choses que Dieu veut, pas ce que vous voulez, mais que Dieu veut, c'est quelque chose qui forme énormément. Ça nous transforme, ça nous forme. Moi, je me rappelle quand je me suis convertie, hein, Dieu sait si j'avais un feu, j'ai commencé à aller dans une église. Pour les choses que j'ai fait, j'ai nettoyé l'église avec l'équipe de nettoyage pendant des mois.
Je me rappelle que Jérôme, quand on avait la petite église, avec à l'époque, c'était... il y avait Katia à l'époque, ils passaient leur temps, ils voulaient faire que le nettoyage de l'église. Mais parce qu'on veut servir, on veut faire quelque chose. On n'était pas assis à attendre que ça passe, on servait, on faisait du travail, on allait nettoyer, on allait faire des tracts. À l'époque, on n'avait pas toutes les facilités qu'on a maintenant. On était le désir de servir, vous voyez, parce qu'on aimait Dieu, parce qu'on aime Dieu. Donc, je pense que ces cours que je vais vous proposer, je pense que je m'attends à ce que vous y participiez. Pourquoi ? Ça va vous donner l'importance de servir Dieu dans l'Église. Vous allez voir ce que c'est, comme ça honore Dieu et ça vous honore aussi. Et comment il y a une joie, il y a quelque chose de spécial quand on fait quelque chose pour Dieu. Vous savez, quelquefois, il y a des travaux à faire. Là, on aurait des travaux à faire parce qu'on a des pièces à débarrasser, tout ça. Mais personne n'a le temps. Tout le monde travaille, tout le monde est pris. Hein. Heureusement que Laurent a un peu de disponibilité, mais c'est à croire que, voilà, moi, avant, on travaillait aussi, mais on trouvait le temps de faire les choses. C'était une joie. Et je termine en vous disant, est-ce qu'on aime la maison de Dieu ? Est-ce qu'on aime notre Église ? Vous savez, c'est ça la clé. Est-ce qu'on aime ? Bien sûr, vous aimez le Seigneur. Bien sûr, vous aimez la parole de Dieu. Bien sûr. Mais voyez, venir à la maison de Dieu, Bernard l'a chanté, c'est une joie. Qu'on soit nombreux, pas nombreux, ça n'a pas d'importance. On est dans la maison de Dieu, on est dans un lieu où on se rassemble pour recevoir quelque chose. C'est une joie de venir le matin. C'est une joie de se lever. C'est une joie. Amen. Et si on n'a pas ça dans notre cœur, on a un problème. Hein? Alors on vient, ça ne nous plaît pas. Pourquoi ? On n'a pas vu combien Dieu s'intéresse à sa maison. Il y a toutes sortes de maisons. Il y a des grandes maisons, il y a des petites maisons, il y a des moyennes maisons. Ce sont des maisons de Dieu, toutes. Alléluia. Et on les respecte et on les honore. Donc nous sommes ici dans une maison. Et je crois que Dieu va nous conduire plus loin. Et je ne vous ai pas beaucoup parlé encore de l'autorité, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce que je veux continuer ce message de façon à ce qu'on approfondisse notre champ d'autorité. Amen. De façon à libérer la puissance, parce que c'est ça. Dans mon cadre d'autorité, j'ai la puissance, j'ai la capacité de libérer, alléluia, toute la puissance de Dieu au travers de l'autorité que Dieu m'a donnée. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez bien reçu quelque chose, je veux m'arrêter là ce matin, mais je veux prier que cette notion d'ordre et de paix, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, vous la receviez dans votre cœur. Amen. Quand on ne manifeste pas son autorité, je ne parle pas d'autoritarisme, attention, je parle d'une position spirituelle. Quand on n'a pas cette position-là, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est l'insécurité. Vous voyez ? On a besoin de comprendre ce que c'est que l'autorité pour la manifester là où Dieu nous a demandé d'avoir de l'autorité. Là où Dieu veut qu'on la manifeste, cette autorité, pas n'importe comment, sous son autorité à lui, même, avec cette position que nous avons une autorité déléguée et qu'en son nom, nous pouvons faire les choses qu'il veut. Amen. Alors je vais prier pour que vous vous rappeliez bien de cela. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Et là où il y a du chaos, vous avez autorité, je vous en parlerai la semaine prochaine, contre le diable, contre les démons, contre tout ce que le diable fait. Je vous raconterai toutes les fois où vraiment, merci Seigneur, on a pu manifester notre autorité contre les plans de l'ennemi et les arrêter. Nous avons une puissante autorité parce que nous avons tout le ciel qui est avec nous. Quand nous libérons l'autorité, et je ne veux pas en parler trop, mais le ciel est avec nous. Amen. Et l'autorité, ce n'est pas la prière, c'est une position de parole. L'autorité, c'est parler. Hein? Parler aux démons, vous parlez à la maladie. Hein, ils ont dit, je n'ai ni argent et d'or, ce que j'ai, lève-toi, lève-toi. Ils n'ont pas besoin de prier. Jésus a tout accompli. Il y a des choses pour lesquelles il faut prier. Mais l'autorité, elle se manifestera par des ordres, par des... L'ennemi, on le fait fuir. L'ennemi et le chaos et la maladie et le désordre, on le fait. Il obéira, il obéira. Hein? Rappelez-vous les fils de Sheba, je termine avec ça. Hein? Ils ont voulu chasser les démons. Et les démons sont retournés contre eux. Ils ont été agressés, violentés, déshabillés, ils sont partis tout nus. Pourquoi ? Ils ont dit, on connaît Paul, on connaît Paul.
sait qu'il a autorité, on ne peut rien lui faire. Mais vous, on vous connaît pas, alors on va vous passer à la casserole. Vous avez l'autorité. Le diable le sait. Maintenant, plus vous allez comprendre l'autorité, plus vous allez la manifester, plus vous allez voir de grandes choses dans votre vie. Et vous allez sortir s'il y a du chaos, s'il y a du désordre, s'il y a des priorités qui ne sont pas en ordre, vous allez voir les choses vont se remettre en place dans votre vie parce que vous avez reçu l'autorité. Amen. Seigneur, je te remercie ce matin parce que c'est puissant ce message. Nous comprenons bien que nous sommes dans un monde de désordre, de chaos et de rébellion. Mais nous, Seigneur, nous, tes enfants, tu nous as préparés, tu nous as donné des choses importantes. Et l'autorité nous a été donnée. Ça nous est donné, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est ce que tu nous as donné, Seigneur. Et j'en parlerai la semaine prochaine, parce que ça nous est donné, c'est à nous, ça nous appartient. Chacun de nous, nous avons reçu cette autorité. Alléluia. De régner sur cette terre, de mettre de l'ordre là où il y a du désordre, d'amener la paix là où il y a les bouleversements et l'angoisse, d'amener vraiment la paix dans le désordre, Seigneur, le bien lorsqu'il y a le mal. Vraiment, nous avons cette capacité d'ordonner à notre monde, de changer, d'être transformés. Nous avons autorité de parler contre les ténèbres et de les chasser. Nous avons l'autorité, alléluia, de façon à ce que chaque foyer reflète l'ordre et la paix de Dieu, la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu. Seigneur, merci pour nous conduire sur le chemin de l'autorité. Merci de nous éclairer, de nous apprendre à la manifester, de nous apprendre bien à comprendre ce que c'est que l'autorité déléguée que tu nous as donnée, que tu nous as confiée, Seigneur, afin que nous puissions agir dans notre cadre d'autorité. Alléluia. Et de faire exactement ce que tu veux, libérant la puissance de Dieu contre les ténèbres, contre ce monde spirituel de chaos et de désordre, afin d'amener ton ordre, Seigneur, sur la terre, d'amener ton royaume sur la terre, que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, c'est ce que tu veux pour ton Église, c'est ce que tu veux personnellement dans nos vies. Lorsque nous allons partir de ce lieu, Seigneur, nous allons amener avec nous l'autorité de Dieu qui est en nous, cette autorité déléguée pour amener la paix partout où nous allons et l'ordre de Dieu par nos paroles, par notre sagesse, par notre façon de voir les choses également, parce que nous ne sommes plus sous l'influence du Dieu de ce monde, mais nous sommes sous l'influence de notre Dieu et de sa parole. Et sa parole nous met les pensées en ordre de marche, Seigneur, de façon à être actifs là où tu nous as placés, car il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous n'avons aucun hasard dans nos vies. Nous sommes là parce que tu l'as voulu. Nous sommes dans ce travail parce que tu l'as voulu. Tu nous veux là pour un but, Seigneur, afin que l'autorité de Dieu soit manifestée. Spirituellement, peut-être, si on ne peut pas le manifester par des paroles, mais spirituellement, vous régnez. Je règne dans mon quartier, je suis la seule avec Bernard, nous sommes les seuls enfants de Dieu. Nous régnons dans notre quartier, nous en avons conscience, nous prions et nous régnons. Alléluia. Et vous de même, mes amis. Vous régnez là où vous êtes. Vous régnez dans votre entreprise. Si vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est vous qui avez l'autorité spirituelle sur vos employés. Donc, vous avez une autorité spirituelle pour les éclairer, pour les conduire, pour les conseiller. Allez, pour mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Si l'ennemi essaie de faire du désordre dans votre travail, vous prenez autorité contre lui et vous le chassez. Parce qu'on verra l'importance de l'autorité contre l'ennemi. On en a parlé très peu. Dieu nous appelle à mettre de la paix et de l'ordre dans notre monde, mais dans le monde dans lequel il nous place, c'est-à-dire dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Amen. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants afin que nous intégrions bien cette notion que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Alléluia. Et que l'ordre et la paix, alléluia, soit dans nos foyers, dans nos maisons et surtout dans notre cœur. Alléluia. Que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Et que, oui, nous puissions pardonner, oui. Et nous pardonner aussi à nous-mêmes. Alléluia. Afin que nous puissions nous tenir dans la justice. Vous savez, on a lu tout à l'heure ce passage de juste, hein, d'être juste devant Dieu, d'avoir cette justice. Qu'est-ce que c'est être juste
la justice de Dieu, c'est pouvoir se tenir devant Dieu sans sentiment d'infériorité ou de condamnation. Vous pouvez vous tenir devant Dieu parce que vous avez été rendu juste par Jésus-Christ, sans condamnation. Je vous dis attention, celui qui vous condamne, ça n'est pas Jésus, ça n'est pas le Saint-Esprit, ça n'est pas le Père, c'est Satan. Il est le condamnateur, il est celui qui condamne, l'accusateur des frères. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur, qui nous inspire et qui nous éclaire et qui nous change dans notre mental surtout, afin que nous fassions les bons choix, afin que nous comprenions ce que nous sommes en Jésus-Christ et que nous puissions amener la paix, l'ordre de Dieu autour de nous, dans notre monde d'influence, Seigneur, là où nous vivons. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Eh bien, merci beaucoup, mes amis. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est un sujet tellement important que nous allons le continuer la semaine prochaine. Amen. Alors, je vais vous faire quelques annonces avant qu'on se sépare. Et nous avons Joshua qui va nous mettre le premier. Juste, l'écran s'est éteint. Alléluia. Donc, je vais vous donner quelques annonces. Est-ce que quelqu'un a un besoin au milieu de nous? Alléluia. Tout le monde va bien? Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous allons avoir au mois d'octobre, donc nous finissons le mois de septembre. Hein, nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait en septembre. Mais nous avons déjà commencé à prier et à jeûner. La semaine dernière, nous avons eu un très bon moment pour le jeûne et la prière. Nous avons présenté déjà le mois d'octobre. Nous continuerons. Et là, c'est pas encore là, mais ça va venir. Je pense qu'on va s'organiser un petit peu différemment, de façon à pouvoir mettre les annonces sur l'écran, c'est plus pratique. Et donc, voilà. Non, il n'y a rien. Il y a les cordiers. Alléluia. Bien. En tous les cas, voilà. J'ai les annonces là, je vais vous les donner. Donc, cette semaine, nous avons notre réunion de prière le mercredi, bien sûr. Et notre groupe de maison, notre groupe du mardi, comme toujours. Vous pouvez vous inscrire et en faire partie. Et donc, à partir du vendredi 11, nous aurons à 19h30 un cours spécial. On peut dire l'équipe de Dieu veut servir. C'est un cours particulier où je vous invite à être là. Il n'y a plus rien qui marche. Ça ne fait rien. Ça va venir. Et pourquoi il s'arrête ce passage? On ne sait pas. Ce n'est pas grave. Donc, vendredi 11 et vendredi 18 à 19h30 pour le mois d'octobre, nous aurons 2 cours de formation très importants pour le service. Tous ceux qui servent dans l'Église, je vous invite à en faire partie. Et ceux qui désirent servir aussi. Et même ceux qui sont là et qui veulent simplement s'informer, participer à ce cours. Donc, 2 cours le vendredi, le 11 et le 18 à 19h30, 1 heure de cours, mais c'est important, vous verrez. Donc, essayez de retenir ces dates. Et donc, voilà, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. 2 cours de formation. Donc, vendredi 11, j'aurai l'occasion de vous les remettre. Et le vendredi 18, nous serons là pour ces cours importants, pour nous montrer vraiment l'honneur qu'il y a à servir le Seigneur. Et vous allez être encouragés, n'est-ce pas? Quel que soit ce que vous faites dans l'Église, vous allez être encouragés. Donc, c'est notre annonce pour le mois d'octobre. Également, nous aurons un jeûne et prière du 8, 9 et 10 octobre. Donc, nous aurons jeûne et prière à 19h30. Je vous en reparlerai. Donc, pour cette semaine, nous avons notre réunion de prière ici à 19h30 et notre culte du dimanche matin, comme toujours. Amen. Alors, je vous bénis. Je pense que, voilà, tout arrive. Voilà pour les annonces. Donc, ça va se structurer. C'est bien que vous puissiez photographier les dates pour vous en souvenir.
Donc c'est important, ces 2 cours tout simples, mais très très importants pour comprendre l'importance pour Dieu d'avoir du service. Et on va bien sûr vous proposer des choses, hein, selon ce que vous pouvez faire ou ce que vous désirez faire. Oui, alors, exact, merci. Donc, pour les cours, on a le temps d'en parler. Hein. Vous vous inscrirez, c'est bien que vous soyez inscrits. Hein, pour le vendredi 11 à 19h30, auprès de Marie-Maude. Hein, Marie-Maude, si tu veux, tu prendras les inscriptions de façon à ce qu'on sache à peu près combien on sera. Hein, et pour vendredi 18 à 19h30. Voilà, mes amis. Eh bien, je termine par la prière. Hein. N'oubliez pas le Dieu de paix et d'ordre. Hein? Notre Dieu est ainsi, parce qu'il est lui-même un Dieu d'ordre. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette parole ce matin. Je te bénis pour ce que nous avons reçu. Que cela prospère dans nos cœurs. Je prie que ce soit scellé par le Saint-Esprit et que tu continues de bâtir dessus, Seigneur, car nous voulons apprendre à manifester l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, et à comprendre l'autorité pour avoir, on peut dire, une sécurité intérieure, on peut dire une confiance encore plus grande, Seigneur, dans ce que tu nous demandes et dans ce que tu désires pour nous. Je te bénis, Seigneur, je bénis tes enfants ce matin. Je libère sur eux ta grâce, la paix de Dieu, l'amour de Dieu les entoure. Que cette semaine soit bénie dans tout ce qu'ils font. Sécurité, protection et prospérité à chacun au nom de Jésus. Amen.